tous, c'est Henri Macode. Nous allons maintenant pouvoir commencer à pouvoir utiliser notre framework PHP qu'on appelle Symfony. Je ne vais pas revenir là-dessus sur les définitions ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin de savoir ça, vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes sur l'introduction au framework PHP Symfony. Donc ici, nous allons commencer vraiment à aller droit au but. Pour cela, on va venir sur la documentation de Symfony. Donc vous voyez, je vais d'abord fermer tous les onglets qui sont sur la droite. Et donc, on va garder juste le site de Symfony. Et sur ce site, vous voyez la partie documentation. Donc, on peut voir sur Symfony Docs, Symfony Books, il y a pas mal de choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Symfony Docs. En cliquant dessus, on va voir toute la documentation de Symfony. Elle est là. Et donc, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez chercher. Et après, il y a aussi une barre de recherche aussi pour avoir des données un peu plus précises. Mais nous, comment on commence, comment on débute? On va venir sur le premier point qui sera Sender Installation. Donc ici, on va venir pour pouvoir mettre, on va dire, en place l'environnement Symfony. Donc pour cela, on va cliquer dessus. Et si on clique dessus, on va avoir une documentation. Bon, elle est en anglais. Je sais qu'à l'époque, on pouvait l'avoir en français. Je ne me rappelle plus de l'URL, mais bon. Bref, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Principalement, il faut avoir une certaine base en anglais pour pouvoir lire des documentations. Donc ici, on va s'intéresser rapidement à l'installation du framework Symfony. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ce que je vais faire de façon simple, je viens ici sur la partie où on veut créer une application Symfony. Et donc ici, on nous demande, il y a deux choses. Il y a deux points ici. Soit on veut lancer, on va dire, le projet Symfony comme une application normale, comme une application classique, application traditionnelle. Ou bien ici, c'est le système de ce qu'on appelle des microservices ou des API. En fait, pour faire simple, ça, une application traditionnelle application, c'est le fait juste de pouvoir créer un site avec tous les composants dont on a besoin lorsqu'on veut créer un site web. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut avoir lorsqu'on veut créer un site web de A à Z. Donc, avec Symfony, il nous donne toutes ces dépendances-là. L'un des inconvénients, c'est que si on utilise on va dire, cette manière de faire, il y a un problème qui peut se poser, c'est celui d'avoir trop de composants. Donc, le projet sera un peu lourd, mais il aura des composants peut-être qu'on ne connaît pas ou qu'on n'utilisera pas. Mais le gros sera déjà installé. Et si on utilise cette deuxième version, ce sera quelque chose de plus affiné, quelque chose de plus léger. Mais c'est pour créer ce qu'on appelle des microservices. Donc, pour regarder sur Internet, bon, je ne vais pas forcément entrer en détail là-dessus pour parler de microservices, mais c'est juste pour vous dire que, comme on dit, services qui sont micros. Donc, vous pouvez voir, par exemple, on va dire, la météo peut être un microservice qui fait juste ce service de météo, ou bien il peut avoir dans une application web, c'est-à-dire une application web, on peut avoir un microservice qui cherche juste à pouvoir créer des publications, un autre microservice qui gère les commentaires, un autre microservice qui gère les lives. On fera une vidéo là-dessus un peu plus tard, mais c'est juste pour vous dire que les microservices, c'est quelque chose de très petit. Et donc, si on a besoin de quelque chose de très petit, on n'a pas besoin d'installer une grosse application Symfony. On veut installer juste le minimum dont on a besoin pour que ce soit fonctionnel. Et il en est de même pour une API, parce qu'une API n'a pas besoin de front. Donc, elle a besoin juste de back, et c'est le même système de microservices. Et donc, pour une API aussi, on a besoin d'une application légère. Donc, c'est pour ça que pour ceux qui veulent créer des microservices ou des applications légères ou des API, vont utiliser cette partie-là. Et en fait, on peut même passer de cette partie-là pour avoir un projet complexe, mais il faudrait savoir juste à chaque fois l'élément qui vous manque, vous devez l'installer. Mais lorsqu'on vient utiliser ça, on a déjà tous les éléments. On dit qui peut le plus, peut le moins. Donc ici, il y a tous les éléments, même s'il y en a un peu trop. Mais au moins, on pourra faire ce qu'on veut faire pour une application web traditionnelle. Donc, ici, sans plus tarder, on va s'intéresser à cette partie qui concerne la création d'une application Symfony comme une application traditionnelle. Donc, ici, je vais juste copier on va dire ça. En copiant ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais juste aller dans on va dire, dans mon terminal pour pouvoir lancer tout ça. Donc, ici, il y a deux choses. Donc, soit on va aller avec cette version-là, pour dire une web app, ou bien on peut aller avec ça. Si vous voulez utiliser Composer, en fait, c'est pour dire que si vous avez l'installeur de Symfony, je vais prendre un exemple quand je parle d'installeur de Symfony. Ici, je mets juste, en supposant, je mets Symfony comme ça. Vous voyez ici, lorsqu'il fait ça, si vous tapez Symfony et que vous avez ça, ça veut dire que vous pouvez utiliser l'installeur de Symfony. Mais si vous n'avez pas ça, c'est que vous devez passer par Composer. C'est-à-dire, lorsqu'on tape Composer comme ça, vous avez aussi ça.
Si Symfony ne s'installe pas et que Composer vous donne bien sa version comme ça, bah vous devez utiliser avec cette méthode-là. Bon, ce qui est sûr, c'est que l'installeur de Symfony, on peut aussi, voilà, on peut l'installer. Il suffit de mettre juste, on va dire, installeur comme ça, Symfony. Voici CLI. Si vous venez ici, vous voyez ici, on vous montre comment installer soit sur Linux, soit sur Mac, soit sur Windows pour installer l'installeur de Symfony. Une fois que vous installez ça, vous pourrez juste venir faire ici, comme je l'ai fait tout à l'heure, Symfony. Et ça va marcher. Donc, c'est juste à ce à quoi sert l'installeur. Mais vous pouvez très bien utiliser Composer. Si vous voulez, même pour l'installation du projet, on va utiliser Composer. Donc, pour cela, on va venir juste ici. Là, on va faire ça. Ok, mais moi, je vais choisir, on va dire, mon propre, on va dire, le propre nom de projet. Donc, je ne vais pas copier jusqu'ici. En prenant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord aller, on va dire, dans le dossier dans lequel je voudrais rajouter cela. Bon, pour cela, je vais d'abord aller dans, on va dire, CD. Je vais le mettre dans Desktop. Je vais le mettre dans quoi? Dans Programming. Est-ce que j'ai un dossier YouTube? Je sais pas. Ouais, ok, YouTube tutoriel. Il y a quoi dedans? Ok, c'est test. Très bien. Donc ici, je vais créer juste un projet. Je vais d'abord créer un dossier. En fait, je tape mkdir. Mkdir veut dire Make Directory. En fait, Make Directory veut dire juste de créer un dossier. Donc, on abrège juste le directory, on garde dir. Et le make, on va juste garder le mk. Et c'est ce qui fait le mkdir. Ça veut dire crée-moi un répertoire. Et le nom du répertoire que je vais donner, c'est Symfony 7. Très bien. Si je fais ls, ls veut dire liste. En fait, liste-moi le contenu dans lequel je me trouve. Parce que je suis dans YouTube tutoriel. Donc, j'ai ls qui me donne ce qui est dedans. Donc, il y a bien Symfony 7. Et pour me déplacer dans Symfony 7, bon, je fais souvent ça de façon automatique, mais c'est bien de préciser, il y a ce qu'on appelle la commande cd. Je dis bien attention, moi je suis sur Mac. Donc, si vous voulez utiliser ça, vous pouvez avoir, soit si vous utilisez PowerShell, vous pouvez avoir d'autres, comme par exemple, moi je mets cd, ou bien list ls, vous aurez peut-être dire. Ça dépend en fait du shell que vous utilisez. Mais bon, ici, moi j'ai utilisé celui de Mac, donc c'est le ls, vous avez vu Symfony 7. Et pour me rendre dans le dossier Symfony 7, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste utiliser la commande cd. Cd veut dire quoi? Ça veut juste dire change directory. Sachez que c'est toujours des abréviations en anglais. Donc c'est pour ça, comme c'est change directory, on enlève le directory par le D directement et le change par C. Et ce qui fait CD. Et donc ici, CD, je me déplace dans le dossier Symfony 7. Ok, une fois que je suis dedans, si je fais ls, c'est bien vide. Très bien. Et c'est dedans qu'on va créer notre projet. Donc ici, je veux coller la commande qu'on a précédemment copiée. Je colle ici et ensuite, je vais rajouter le nom du projet. Le nom du projet, je peux dire register login comme ça. C'est juste pour inscription, connexion. Donc, je vais créer on va dire, ce projet comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à me lancer toutes les installations dont j'ai besoin. Ok, il a installé. Mais si on va voir au niveau de la documentation, il va me demander ensuite de faire un CD, Change Directory, pour le projet qu'on vient de créer. Ok? Et une fois que c'est fait, je vais juste faire CD avec le projet qu'on vient de créer qui était Register Login. Ok? D'abord, vous pouvez bien voir, si je fais juste un ls, on a bien ce dossier-là qui a été créé. Et donc, pour me rendre à l'intérieur, je vais mettre un CD Register Login. Ok, une fois que je suis dedans, si je fais ls, vous allez voir, le dossier n'est pas vide. Donc, il y a bien des choses qui ont été installées. On va voir un peu de quoi il s'agit rapidement. Mais bon, déjà, premièrement, une fois que c'est fait, Symfony nous demande dans la documentation de pouvoir lancer cette commande-là. Composer require web app. En fait, ici, ça aurait été évité si on avait utilisé directement cette méthode-là. Symfony New, avec le nom du projet, la version 7, et web app, ça veut directement faire ce composer require web app. C'est la même chose. Donc ici, voilà pourquoi il le fait en une fois. Je veux juste coller composer require web app. N'oubliez pas, il faudrait dans le dossier register login que j'ai créé. Vous avez choisi vous-même un nom, mais il faudrait être à l'intérieur pour pouvoir coller le composer require web app. Une fois que j'appuie sur entrée, il va installer maintenant toutes les dépendances avec composer. Et une fois que ça c'est fait, maintenant on va mettre yes aussi, ok.
il va tout installer. Et une fois que c'est fait, maintenant, on pourra rentrer dans notre projet. Donc, si je mets ls ici, vous allez voir, il y a un peu plus de choses que tout à l'heure. Tout à l'heure, précédemment, quand j'ai fait un ls, vous pouvez le voir rapidement. Il y avait peu de choses à l'intérieur. Il y avait bin, composer, leur config, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc ici, et donc maintenant, il y avait juste que ça. Et lorsqu'on a composé, on a lancé le composer. C'était la commande. La commande qu'on a lancée, c'était composer require web app. Une fois qu'on a lancé cette commande, il a installé plus de choses ici. Et on a bien tout ça. Ok, donc ici maintenant, une fois que c'est fait, on a bien le projet qui a été installé. On est bien à l'intérieur. Maintenant, la dernière chose qui nous restera à faire, ce sera de pouvoir ouvrir notre projet avec notre éditeur de texte préféré. Donc, vous voyez, il y a plusieurs éditeurs de texte. Ici, il y a ce qu'on appelle, je vais venir ici, si je viens dans application là, vous voyez dans l'application, il y a plusieurs éditeurs de texte. Par exemple, moi, je peux utiliser Atom. J'utilise souvent Atom, ça dépend du type de projet. Il y a d'autres comme, on va dire, Sublime Text, que j'utilise aussi. Voilà, Sublime Text aussi, je l'utilise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, bon. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Et là, on va voir ici Sublime Text comme ça. Ok. Donc, une fois, il y a aussi Sublime Text que je peux utiliser. Autre chose que j'ai aussi comme éditeur de texte que j'utilise aussi souvent, c'est Bracket. Bracket, je ne sais pas où il est. En tout cas, il est peut-être vers la fin. Peut-être c'est pas juste Bracket comme ça. Bon, bref, je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, il y a souvent Bracket que j'utilise aussi. Et le dernier, c'est VS Code. Après, c'est à vous de choisir. D'autres utilisent PHP Storm. Vous êtes libre. Moi, généralement, j'utilise VS Code et ou Sublime Text. Maintenant, moi, si je veux ouvrir un projet avec Sublime Text, en fait, j'ai ce sub espace point. Ouais, donc je pense qu'il a sub. Il faudrait que je vois pourquoi il marche pas. Je l'avais fait aussi. Non. Ouais, c'est ça. C'est sub avec L. J'ai configuré. Donc, ça m'ouvre le projet directement dans Sublime Text. Ça, c'est une configuration. Si vous voulez le faire, il suffit de me le demander. Je pourrais montrer comment je le fais sur Sublime Text. Ça, c'est pour ceux qui utilisent Sublime Text. Maintenant, bon, moi, je ne vais pas le faire avec Sublime Text parce que j'ai besoin de, on va dire, de librairie que j'utilise avec VS Code. C'est pour ça que je vais utiliser VS Code. Donc, ici, je vais juste faire, comme ça, ici, je vais faire code espace point. Et quand je vais faire code espace point, quand je rentre dedans, il m'ouvre tout mon projet directement dans VS Code. OK. Et donc ici, voici le projet Symfony. Donc, notre projet Symfony, il est bien installé. Et si vous avez des soucis, faites-moi signe en commentaire ou quoi que ce soit. Je vais voir comment je pourrais vous aider. Donc, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons maintenant parler à quoi sert chacun de ces différents éléments dans ce projet. Merci.